Bon, on est toujours en direct des Chars des Poules. Invité, c'est John Todd. Si tu veux jouer avec moi, je suis celle qui te faut repère pour gagner toute gueule sans récupérance. Bonsoir. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Un grand plaisir d'être au Chars de Poule, dans un lieu où il est si facile de se sentir bien, tant les moyens ne manquent pas pour ressentir un puissant sentiment de réconfort. J'arrête de parler. Ça va les gars? D'accord. Avant d'abord, je voulais demander Antoine, je te vois que tu es en train de faire des Yes. choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? La vie est courte et je n'ai pas envie de perdre un seul instant pour ne pas faire travailler mon corps. Il est important pour moi de l'utiliser à 100%, à chaque instant, et de déployer mon moyen physique dès qu'il est possible de le faire. Ah, c'est bien. Ça me semble exemplaire. C'est la maturité, c'est la maturité. Bon, on retourne vers John Todd. John Todd, on vous a invité pour que vous puissiez nous parler un peu de votre groupe qui s'appelle Cascade. On est en train ici. Oui, alors Cascade, c'est pas très compliqué. On suit un petit peu la même ligne, pour ainsi dire, que ligne droite, puisqu'on se contente d'être un groupe de turbo chansons françaises francophones. Et j'aime rien de plus qu'un groupe de trois petits gars comme ça qui s'efforcent d'honorer leur passion pour la vitesse, la sophistication, la destruction, l'opportunité de L'anarchie. Voilà, l'anarchie, Le désordre. l'ordre aussi. L'ordre, plus l'ordre, les actualités. Alors, Quelles sont-elles? les actualités sont avant tout. Voilà. Il faut savoir qu'avec Casgol, on fait souvent beaucoup de choses en même temps. On s'efforce de prendre exemple sur les enfants d'aujourd'hui, ça rend un peu hyperactif. Alors, donc, on est en train de terminer un film de fiction là, sur lequel en fait, on découvre que la France est bâtie sur un cimetière indien. Et ensuite, on a aussi un album de musique beaucoup plus expérimentale qui s'appelle Les Mystères de la mentalité réactionnaire. Mais on est en train de réfléchir un petit peu à comment exploiter le contenu de cet album. Et on est aussi en train de terminer ce qu'on appelle un stopéra, c'est-à-dire un opéra dystopique, un opéra de science-fiction, qui devrait s'intituler, qui devrait bien porter un titre, mais malheureusement pour des raisons contractuelles, j'ai peur de ne pas avoir les droits de le révéler. Du coup, je préfère garder le mystère autour de ce titre, comme ça par souci d'avoir l'air un peu intéressant. J'adore le mystère. Vous êtes plutôt Beatles ou Napalm Death? Ça me dit un truc. Ouais. Mais, Ok. assez sympa. Ah, non, merde. il est- c'est ça. Pierre le dentiste, qui est Oui. le membre fondateur de Casgueule, est un fanatique absolu. Il s'est beaucoup inspiré du taillerisme pour façonner son approche. Mais en plus, il est basé. Manière. Site industriel, de la fumée, de la saleté, du froid. Est-ce qu'on peut dire la même chose de New York? Je ne sais pas. En tout cas, il dit que c'est la ville la plus moche du monde. Bah écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'adore cet endroit. Du coup, je pense que voilà, il y aura du vrai dans cette conversation. Oui, et c'est là aussi qu'il a trouvé le vrai. Ah, le vrai, le bon, le beau, le durable, le dur. Le dur, ouais. C'est dur, bien sûr, bien sûr. On recherche, voilà, Absolument, tous les jours. pas envie de Le plus fort possible. perdre de temps et du mou et flasque, du dur. Absolument. Voilà. J'ai rien à dire. Voilà. J'ai jamais rien à dire. Si moi j'ai quelque chose à. Ah, et la scène, vous avez quand même posé les. En fait, je voulais vous demander à chaque fois si vous jouez, vous mettez des mêmes costumes comme ça, des vestes assemblées comme ça. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi vous portez ça chaque fois quand vous jouez. Ah oui, alors ça, ouais. Ça, bon, ça c'est la tradition, effectivement. Au premier concert de Casgueule, j'ai eu le plaisir d'être quasiment à poil, puisque je portais un boxer. Ah ouais. Et dès le deuxième concert, j'ai choisi, comme un seul homme, de porter un bleu de travail. Le bleu de travail étant symboliquement le costume du travail, et le travail étant l'activité à laquelle on procède mécaniquement, industrieusement, sans amour. Et donc, pour toutes ces fois dans la vie que nous devons vivre, et tous ces moments que nous devons faire face, pris et dépourvus d'amour, eh bien, je voulais tendre un geste de salut et de sympathie en disant tout ne se fait pas avec amour. Il y a des fois des choses où l'amour nous fait défaut. Mais en plus, c'est joli. Accessoirement, ironiquement. Et pour continuer sur le sujet, c'est en une fois. Ah oui, c'est 22 pièces. On sent que vous êtes un.
Et vous n'êtes pas deux là, comme ça. Et du coup, c'est à la fois perturbant, mais à la fois aussi très excitant. C'est absolument fascinant. Ouais. Ah ouais, non, c'est le contraire de la schizophrénie. Là, c'est de la C'est ça. cité. Absolument, absolument. Et c'est la vérité. Ouais, Voilà. J'apprécie beaucoup ce déferlement de vérité. Et la scène, merci pour ces questions de grande perspicacité. Et j'ai pas fini cette dernière question, s'il vous plaît. On sait que bon, on était confinés, on était confinés. Est-ce que vous savez exactement c'est quand vous pouvez faire le concert ou je sais pas. Nous autres, avec Casse-Gueule, c'est pas compliqué parce qu'on considère d'une certaine manière que le spectacle est permanent. Nous autres, Casse-Gueule, on est Casse-Gueule tout le temps. Et puis, à l'instant où je vous parle, c'est une performance, c'est une forme de concert. La musique est un peu particulière, mais c'est quand même un concert. Et c'est-à-dire pour le prochain concert, on pourra jouer des morceaux de mon prochain album. J'en sais rien, j'espère que ça va se passer pendant l'été. Qui ne devrait pas en dire autant que le prochain concert, ça sera. On ne sait pas trop. Oui. Ouais. Un temps X. Un temps X, comme dirait Fernando. Question, est-ce que vous cassez vraiment des gueules? Ah, ça s'est produit, ouais. De toute façon, pour une gueule, qu'est-ce que c'est quand même? Une gueule, les anglo-saxons, pour eux, une gueule, c'est un pot, quoi. Donc à un moment donné, il y a des pots cassés et il faut les payer, quoi. Casser les gueules, fantasme ou réalité? Alors justement, j'ai un truc à dire par rapport à la réalité, c'est qu'on nous pose souvent le concept de réalité par rapport à celui de vérité. La vérité étant une essence immanente qui se loge tel un reptile au fond des choses, tandis que la réalité est le moyen par lequel cette vérité se présente à nous et par lequel elle est corroborée par les sens, pour ainsi dire. C'est limpide. Voilà, je dis ça, je dis comme ça. Bon, ben, je vous remercie. C'est Serato. Merci beaucoup, Jonathan, d'accepter ton invitation à la Ah, merci, c'est cool. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi, et bravo aux Chars de Poule, et longue vie aux Chars de Poule. Merci à vous. Une pilure comme un poignard, ça placé dans un tiroir. Peut-on lire sur cette figure entre deux sourires déplacés?